Sierdinal, ses rois et ses reines, tous prêts à délier une nouvelle foulée. La légende, sans fin, même masquée, on pouvait faire confiance aux élites pour lâcher les chevaux sur cette édition 2020. A commencer par Maud Matisse, la recordwoman de l'épreuve, qui imprimait d'entrée un rythme infernal dans l'ascension vers Chandolin. Je me suis pas excitée, j'ai pris mon rythme. Anaïs, la deuxième, s'est crochée derrière moi, mais on a vite fait le creux avec les autres. Et puis après, elle a lâché et j'ai fait ma course. Et j'avais vraiment l'impression d'être comme à la maison, en entraînement, toute seule au monde. Derrière la fusée Matisse, la concurrence a joué serré jusque sur les points culminants du parcours. La Britannique Emma Pooley tenait sa deuxième position avant de voir le retour de la jeune Française Anaïs Sabrier avec un chrono juste en dessous des 3 heures pour la tricolore à Zinal. Un de mes rêves qui peut peut-être devenir un jour, c'est d'aller titiller le record de Maud. Donc voilà, si elle ne le fait pas descendre trop bas quand même, parce qu'elle en a encore sous la pédale. J'ai fait le mieux que je pouvais, et c'était super joli. J'adorerais y revenir avec un peu d'entraînement de course à pied. Anaïs reviendra pour le record parce que la reine ne veut pas encore partager. Maud Matisse termine cette édition 2020 avec une nouvelle meilleure marque, 32 secondes de mieux qu'en 2019. Un temps qui ne sera cependant pas homologué, différence de parcours oblige, mais le record officiel peut trembler. Moi, je pense que je peux aller plus vite, ouais. Pas beaucoup, mais 20-30 secondes, si je suis bien, si toutes les conditions sont bonnes. Ouais, je pense qu'il est battable, ouais, tout à fait. J'ai trouvé superbe de courir le soir comme ça. Je me suis relâchée, et puis avec ça, j'ai pu faire une belle descente. Et puis j'attendais que les hommes me reviennent dessus, et ils sont venus plus tard que ce que je pensais. Si la reine a gardé sa couronne, chez les hommes, le roi Kilian savait que la jeune garde allait montrer les crocs pour lui chipper son bien. Mais le septuple vainqueur de Sierdinal et recordman de l'épreuve connaît la musique. Sierdinal, c'est long et très tactique. Et en matière de gestion, le Catalan n'a plus rien à apprendre. Bien placé jusqu'à Chandolin en compagnie de Rémi Bonnet, des Italiens Davide Magnini et Francesco Pupi, Kilian Jornet a poussé sur la manette des gaz passé le Weisshorn, avec le seul Rémi Bonnet qui a pu suivre sa foulée dans la superbe lumière du soir des Pierriers de Navon. Aujourd'hui, c'était une belle bataille avec des coureurs comme Rémi Bonnet, comme Davide Magnini, Pupi, qui sont des jeunes coureurs qui vont... C'est le futur, c'est déjà le présent, mais c'est bien de batailler avec eux. Et bon, une année encore, j'ai réussi à gagner, mais je pense qu'ils sont juste derrière, donc ils vont bientôt nous exploser.
Le roi Kilian n'a pas encore quitté son royaume, Sierzinal, ça reste encore une fois sa propriété. Les jeunes vassaux restent encore ses sujets. Dès qu'il a vraiment voulu partir, c'était difficile de suivre, mais j'ai quand même essayé de rester le plus longtemps possible. J'ai réussi à un peu répondre à 2 attaques et puis la troisième, il est parti. Et puis bon, c'était déjà bien pour moi et puis ça me motive pour la prochaine fois d'essayer d'aller un peu plus loin avec lui, quoi. Et à un moment, il me disait, si tu veux aller plus vite, passe-moi. Mais j'ai dit, non, c'est pas tous les jours que tu as un lièvre comme ça devant toi. Du coup, je profite. Avevo già da subito un po' di mal di gambe e ho sofferto tanto il caldo nella prima parte e quindi viste le brutte sensazioni della prima parte e poi anche sul finale ero un po' senza energie, sono contento di aver comunque migliorato il mio tempo degli scorsi anni e di aver fatto questo 4° posto. Allez Kylian! Allez Kylian! Allez! Bonnet et Magnini assujettis, Kylian Jornet a surtout dû s'employer à se battre contre un adversaire fantôme. Et le temps du Français Frédéric Tranchant, réalisé le 27 août dernier, 30 secondes séparent les deux hommes, 30 secondes qui permettent aux Catalans de remporter une 8e fois Sierzinal, mais les jeunes réessayeront en 2021. Grand fan de Kylian, c'est un peu l'idole pour tout le monde et puis de pouvoir faire les 3/4 de la course avec lui, c'était vraiment cool et puis à la fin ça fait un joli chrono. Allez! È sempre bello essere qua a Sierzinal perché è una corsa mitica e ogni anno cercherò di venire per migliorare il mio tempo fino, chissà, magari anche riuscire a vincerla una volta. Kylian Jornet Force 8, une image forte de cette édition 2020 que l'on retiendra aussi pour sa lumière si particulière, le soir tombant sur le Val d'Anivier, la couronne impériale au chevet de son immense champion. Le bilan de ces 33 jours, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotions, chaleur humaine et on est très content d'arriver au bout sans souci en termes d'accidents, beaucoup de sourires sur les participants, les bénévoles et c'est un soulagement d'avoir pu réaliser Sierzinal 2020 sous une forme différente mais une forme qui a été cohérente. C'est clair que sans ce Covid, on n'aurait jamais imaginé ça et on aurait toujours dit Sierzinal, ça reste sur un jour. Sierzinal, ça doit rester sur un jour pour la fête, pour le week-end de course. Maintenant, est-ce qu'il faut réfléchir à ouvrir sur d'autres jours? Bien sûr que la réflexion, elle mérite d'être faite. Ça grimpe. J'appelle Saint-Antoine. On va sonner. Ça risque de faire mal. Alors on fait comme tout le monde. Un petit peu de plat. Et on court. C'est le passage le plus facile. Les Fribourgeois, tout va bien, il fait bon temps. Les 5-4000. Weisshorn, Dinalrothorn, Obergabellhorn, Cervin et Dent Blanche.
Ça pique. C'est la potion magique. Vous avez le temps de regarder un peu le paysage ou bien? Non. Ah, même pas. Ça rigole pas. Hein. Bah c'est assez un truc de ouf. T'as la forme? Non. Merde. Ça va quoi? Adieu, comment? Pour l'instant, c'est que du plaisir. Merci. Hotel Weisshorn, here we are. Ton leitmotiv? No pain, no gain.